L'expression de serial killer n'en est pas moins une invention américaine datant des années 70 et popularisée depuis par Hollywood. Celle d'un drôle de médecin que ses propres enfants appellent le psychiatre de l'horreur et qui est le plus grand expert français des tueurs en série. Le docteur Daniel Zaguri en a en effet expertisé pas moins d'une douzaine et ce qu'il en a conclu ne colle pas, mais alors pas du tout, avec ce qu'Hollywood nous a raconté jusque-là. C'est-à-dire quelqu'un qui a tué 3 fois ou plus, de façon séparée et de sang-froid. Alors, dans la majorité des cas, ce sont des tueurs qui ne connaissent pas leurs victimes, mais il peut arriver parfois que ce soit des victimes avec lesquelles ils ont entretenu quelque temps une relation. Patrice Allègre, né en 1968. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2002 pour avoir tué 5 femmes, mais fut soupçonné de plusieurs autres meurtres commis dans la région de Toulouse. La sexualité dans le crime en série est toujours présente, mais quelle place occupe-t-elle exactement? Alors, toute la question est de savoir si la sexualité et les pulsions sexuelles sont au centre, au cœur de ces passages à l'acte. Mon expérience m'amène à penser que non, et qu'on surévalue la place de la sexualité. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle peut servir de starter, elle peut être un des éléments, mais elle n'est pas l'élément fondamental. Et la plupart des tueurs en série que j'ai examinés étaient des hommes qui avaient une sexualité par ailleurs banale, qui avaient des satisfactions sexuelles et qui faisaient clairement la différence entre le monde de leur sexualité et le monde de leur passage à l'acte.